Sortez du mois! Salut à toutes et à tous, Marty Japan les amis, ça y est, on y est, le mois d'avril est là et il y a pas mal de figurines qui arrivent justement dans les rayons japonais mais aussi dans les boutiques. Vous le savez, cette vidéo convoitée par tous, elle est là, les sorties du mois, nous y sommes. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de figurines pour ce mois-ci, il y a quelques trucs à se mettre sous la dent je trouve, par contre, hein, vous allez le voir et je vais vous donner mes impressions. Il y a pas mal de choses que je veux, mais voilà, ça va dans l'ensemble, voilà, on va dire c'est calme. Le mois d'avril est calme, alors la raison est simple pour moi, c'est que le mois de mai va envoyer du très lourd. Je pense plus particulièrement à l'Ichiban Kuji de mai qui va se focaliser sur du Dragon Ball Super Broly, sur du Dragon Ball Z avec Freezer, Mammouth, etc. De toute façon, vous avez ma preview de cet Ichiban Kuji. Au pire, je vous la mets hop là en dessous dans la description. Allez voir ça, et c'est complètement dingue, mais encore une fois, je ne cesse de le répéter, ce sont des prototypes. On verra avec la version finale, tout simplement. Le mois d'avril est super calme. On se pose tranquillement, on va jeter un œil sur tout ça ensemble. Avant de nous lancer dans les sorties du mois et de nous pencher sur les figurines, j'aimerais vous remercier pour ne pas changer. Vous le savez, en début de vidéo, je fais toujours un point sur différentes choses. Et là, sur Tipeee, tout simplement, hein, comme toujours, Arnaud est dans le coin pour nous régaler tout simplement, parce qu'au final cet argent ce n'est pas qu'à moi, c'est aussi à vous, parce que l'objectif final c'est d'acheter une autre caméra plus petite, plus compacte, afin de me lancer dans un projet qui me tient à cœur et j'espère que ça vous plaira. Ensuite, sachez-le, et ça c'est un peu grâce à vous entre guillemets, Utip est ouvert. Alors quand je dis c'est grâce à vous, parce que je connaissais pas du tout la plateforme, il a fallu que ce soit plusieurs personnes qui viennent m'interpeller en me disant Marty, Tipeee, il faut forcément payer, etc. Utip, de ce que j'ai compris, pas besoin de sortir la carte bleue, pas besoin de passer directement par ton compte bancaire, voilà, il suffit de regarder une vidéo, tout simplement une publicité, et elle va générer un petit peu d'argent, tout simplement, des centimes, etc. que je vais cumuler de côté. Donc vous le savez, vous avez Tipeee, Utip. Encore une fois, et je vous le dis, cet argent-là, je le cumule pour acheter une caméra, et d'ailleurs, je suis en train de regarder, j'ai vu quelques Sony, des petites Sony, pas très chères, plutôt cool, plutôt légères, mais et là je fais encore une fois appel aux experts. Si vous avez des idées de petites caméras qui passent inaperçues dans des endroits où voilà, hein, ça peut être cool à filmer, faites-le moi savoir. J'ai pensé à de la GoPro, mais je n'y connais absolument rien. Voilà, faites-le moi savoir. Par ailleurs, j'ai lancé un sondage. On reste toujours dans l'univers des caméras, hein. On dégage Utip, Tipeee, etc. Et encore une fois, je vous remercie vraiment tout le monde, hein. Même si tu participes pas, tu viens, tu regardes la vidéo, tu kiffes la vidéo sur YouTube, tu kiffes. Pour moi, je suis content. Voilà, je suis content. Et les messages que je reçois en ce moment, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, hein, je sais, je fais une autre parenthèse, mais je suis obligé de vous remercier parce que il y a des messages qui me motivent à fond, vraiment. Il y en a qui balancent du positif à gogo, et ce positif-là, ça booste. Ça booste parce que derrière, vous avez toujours 1, 2, 3, 4 personnes qui te crachent à la gueule, et c'est assez fatigant, ce genre de personnes-là. Mais quand tu reçois du positif, bah, tu dis, bah, tu fais plaisir au moins à une personne, et cette personne-là est satisfaite. À partir de là, c'est bon, je m'en fous. Voilà, on avance comme ça, et on va parler également on reste dans l'univers des caméras. Sondage que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps, et ma question était la suivante: est-ce que vous avez chez vous un dispositif VR, à savoir le PlayStation VR, un casque qui se relie à un PC, un smartphone tout simplement, vous prenez votre smartphone, vous le mettez dans une boîte et vous avez un casque VR, et 20% oui, 80% non, c'est chaud. Alors pourquoi je vous ai posé cette question, hein, vous êtes curieux de ce que j'en vois. Eh bien, je vais lancer un nouveau concept, on reste dans l'univers geek otaku au Japon, mais en réalité virtuelle. Ce que j'aimerais, c'est vous plonger avec moi dans un univers complètement immersif. Alors, immersif en 2D, hein, parce que de la vidéo, c'est de la 2D, c'est pas comme de l'immersion 3D, comme dans les jeux vidéo, où quand tu as ton casque, tu avances, ton corps avance, donc du coup, dans le jeu, tu avances également. Là, tu poses tes fesses, tu regardes à droite, à gauche, tu vois ce qui se passe un peu autour de toi. C'est un truc que j'aimerais lancer, j'aimerais faire, voilà, tout simplement. Je suis en train de regarder un peu qu'on appelle ça des sortes de caméras plates avec des bulles sur les côtés, voilà, ovales, qui filment en 360 degrés, et j'aimerais justement te proposer de vivre un petit moment avec moi. Pareil, pour le moment, je mets de l'argent de côté, mais tout ça pour vous dire que j'ai envie de lancer un nouveau concept en réalité virtuelle pour vous immerger avec moi au Japon. Autre point, on me parle de collaboration, on m'interpelle souvent, Snap, Twitter, Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, même YouTube. Marty, tu pourrais faire des collaborations avec tel YouTuber. Marty, tu pourrais faire une vidéo avec telle personne. Le truc, c'est que faut savoir que
Et encore une fois, parce qu'il y en a qui ne le comprennent pas, je suis au Japon, à Tokyo, et d'autres ne sont pas au Japon, ils sont en France. Donc non, je peux pas faire de vidéo avec machin bidule chouette. À moins de faire une vidéo Skype pour parler d'un truc, un débat et tout ça et tout sur tel ou tel sujet, mais ça m'intéresse absolument pas. Voilà, c'est assez compliqué. Néanmoins, si il y a des youtubeurs qui passent au Japon, pourquoi pas les contacter pour essayer de faire des choses ensemble, à voir ce qu'on pourrait faire à côté. En parlant de personnes qui est dans l'univers un peu comme moi, hein, je vais parler de Freza, hein, vous la connaissez je pense maintenant, on l'appelle l'Android C18, hein, dans le milieu, elle déballe de la figurine, elle fait de l'événement cosplay, elle vous présente aussi des endroits un peu geek, otaku de l'univers Japon, etc. Tokyo, je trouve ça cool. Oui, je ferai des vidéos avec elle, il faut que je trouve juste le temps. Et le sien aussi de son côté pour qu'on se réunisse. Voilà, il faut qu'on soit en phase tous les deux. Je lui ai proposé une petite vidéo, 2 vidéos à faire ensemble, ça peut être rigolo. Un truc complètement con, hein, vous allez voir, vous allez être surpris je pense, hein, dès que ça va tomber, vous allez faire ah ok. C'est du what the fuck, rien de gros, mais oui on fera des trucs ensemble. Et en dehors des youtubeurs, vous également, voilà, passer un moment avec vous et filmer ensemble, je sais pas, hein, pourquoi forcément des youtubeurs? On peut faire des collaborations entre passionnés, c'est pas parce que tu n'es pas connu, que t'as pas YouTube, machin, etc., que tu peux pas être dans une vidéo et rigoler avec moi. Ça peut être rigolo, ça aussi, voilà, tout simplement, hein. Et j'en vois des personnes en plus qui viennent à Tokyo, qui vont à Akihabara, voilà, qui profitent. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre une caméra et on rigole tous ensemble, tous les deux? On fait une collaboration entre passionnés, hein, on s'en fout des youtubeurs, ça peut être cool entre toi et moi, tout simplement. Voilà les amis pour le point de ce mois-ci. Merci pour Tipeee, merci pour Utip, les collaborations à voir, Freza, ça arrive, hein, il faut juste qu'on se mette encore une fois en phase. Et maintenant, on va parler des sorties du mois. Alors, je le rappelle, dans les Game Center, il y a des dates de sortie. Il n'y a pas de prix parce qu'il faut aller dans un Game Center pour choper des figurines via des pincettes, les machines à pince, hein, qu'on voit dans les fêtes foraines, etc. Hein, vous mettez à fond de thunes pour essayer de choper de la bonne grosse figurine. Et dans les boutiques, il y a souvent les prix, mais pas les dates. Mais bon, ça va, pour ce mois-ci, il n'y en a pas énormément. Du coup, on a les dates et les prix. Bref, je me frotte comme un robot les mains comme ça. Robot Toujours je pars en couille devant cette putain de caméra. Bref, ça je laisse, je m'en fous, je laisse. Du coup je voulais dire quoi? Bah oui, on va commencer tout simplement avec les sorties dans les Game Center, voilà, en douceur, tranquillement, et il y a du très très lourd. 4 avril 2019, on parle des Dragon Ball Fest. Alors vous le savez, pour ce festival, une gamme qui se focalise principalement sur Son Goku, même si on a une Gogeta, mais bon, je pense que la moitié, comme c'est Son Goku, bah on fait exception, voilà, on passe. C'est Nakazawa qui s'occupe de la modélisation des personnages, hein, et on est dans une génération de Goku où on a différentes transformations, etc. Pour ce mois-ci, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de fesses. On parle de Goku tout petit, années 80, en train de sauter avec son bâton. Je suis amoureux. Mais mon cœur balance, mon cœur bascule, mon cœur chavire à chaque fois quand je vois du Dragon Ball première génération, Dragon Ball 80, années 80. C'est génial, c'est complètement génial. Il est beau, il est magnifique, il est en train de sauter. Je dis oui, absolument. Voilà, ça finit à la maison, tout ça. C'est une évidence même. Voilà, il faut que je me la procure, il faut que je me la chope. Elle est fantastique. Bien évidemment, je vous en ferai le déballage. Je suis obligé de vous montrer cette beauté. Je suis obligé. Et en plus, c'est tiré d'une illustration, d'une cover d'un manga. Et j'ai la Bulma. La Bulma, elle est juste derrière, hein, là-haut, tout là-haut. Voilà, je vous ferai une petite exposition à la fin de la vidéo, je pense, pour vous montrer tout ça. Toujours le 4 avril, on est toujours dans les Dragon Ball Fest, ça sort toujours par paire, et on a ici du Goku en Super Saiyajin God. Alors, de prime abord, quand on voit le personnage comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est tordu, il est un peu chelou, ça passe pas, ça passe très moyen, sauf qu'il faut le regarder d'un certain angle. En fait, le Goku, il est un peu tordu, il a le poing à l'arrière, il a le regard, en fait, qui est un peu prononcé vers l'avant, comme ça, et c'est tiré du film, je crois, que je ne dis pas de bêtises, Kamitokami Battle of Gods. Cette séquence là où le Goku en Super Saiyajin God fonce dans le tas contre Bills, et je trouve ça complètement fou, complètement cool. Alors encore une fois, sous un certain angle je la trouve dégueulasse, mais je pense qu'une fois bien positionnée avec un Bills devant, ça peut être cool. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de Bills, Marty, je suis d'accord, il y a quand même des DXF, hein. La DXF elle est là-bas, je l'ai, je vous la montrerai pourquoi pas un de ces 4, à moins que je l'ai déballé, je m'en souviens plus, mais bref.
à mettre devant, je pense que ça peut être quelque chose de cool. À voir la taille, à voir la proportion, à voir ce que ça donne. Alors celle-ci, je la choperai plus tard, je pense, pour la déballer, pas tout de suite. Ma priorité reste la Goku Chibi, années 80, que j'adore, avec les joues potelées, etc. Voilà. Retiens bien cette date. On parle du 11 avril 2019. On parle de Varrock, le fameux sculpteur de la mort qui tue Varrock, celui qui nous a pondu du Trunks, d'autres personnages de dingue. Il nous sort C17 le 11 avril, elle est là dans les Game Center. Il y aura deux versions, la version proto en noir, en gris, en noir et blanc, mais en gris, voilà tout simplement. Et la version couleur. De ce que j'en ai vu dans les différents événements, les événements japonais où elle était exhibée pour le grand public, je l'avais trouvé fantastique. Il y a un effet dynamique, le personnage il fonce devant avec les mains, on sent le côté ultra badass du personnage avec les cheveux qui partent à l'arrière. Magnifique, franchement, je kiffe à fond. Et bien évidemment, ça finira à la maison. Ça finira à la maison. On parle de Varrock. Android 17 avec la 18 que j'ai chopé avec l'Ichiban Kuji côte à côte, ça peut le faire. Franchement magnifique. Il nous faudrait, je pense, une Android 18 exactement avec la même pose. Vous le savez, de temps en temps ils sont en phase les deux dans l'animé, puis ils se séparent comme ça. Les deux avant, arrière sur les côtés, ça peut, enfin je sais pas, on peut faire quelque chose de joli, mais bon, elle n'existe pas, ce qui est dommage. Et je trouve qu'elle est parfaite. Voilà, en espérant que le produit final soit j'allais dire en adéquation avec le prototype, que ce soit pareil. Voilà, on veut exactement la même chose, une belle modélisation, pas trop maigre, pas trop de doigts collés, de belles couleurs. Et on verra ça ensemble dans tous les cas. Et encore une fois, oui, ça finira à la maison. 23 avril 2019, Blood of Science spécial volume 2. Alors la spéciale volume 1, si je ne dis pas de bêtises, c'était une Goku en Super Saiyajin que j'avais trouvé magnifique. Alors que cette gamme-là, je la trouve mais dégueulasse. Tête plate, dégueulasse modélisation, voilà, la modélisation était complètement nulle à chier. Et là, la spéciale 1 avec le Goku là, la main devant comme ça, avec les cheveux dorés, je l'avais trouvé top de chez top, sauf comme un connard, j'ai pas pu la choper. Donc j'aurai plus tard un jour peut-être, mais des Goku j'en ai tiré l'arigot. Là on parle d'une Migate no Gokui avec la main, hop, le Goku, la main devant, le regard un peu énervé, un peu serein. Il est dans une transition où on sent que le personnage est le Migate no Gokui, pas trop énervé, mais en même temps calme, enfin énervé et calme à la fois. Voilà, on sent le personnage, il va en découdre avec Jiren. Alors ce qui me rébute un peu avec cette figurine là, ce sont surtout la couleur au niveau des cheveux. Il y a un petit côté noir, brillant, pétillant, un peu space. Après, j'aime beaucoup la pose. Franchement, la pose, elle est classe quand même. Ça change du personnage statique. Il monte le poing, machin. Non, il est bien posé un peu. Je sais pas, on sent le côté vénère. Voilà, j'aime beaucoup le délire du personnage, de la figurine. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage là, de ce qu'on peut en voir ici à l'image. Maintenant, voilà, je pense que je vais passer mon chemin, mais on verra encore une fois si en la regardant dans une vitrine, je vais faire ah ouais, en fait ça déchire, le produit final est classe, on verra ça plus tard. Mais pour le moment, non, ce n'est pas ma priorité. Alors tendez vos deux doigts comme ça de chaque main, frottez doucement, faut aller doucement, voilà. Les neurones vont bouger tout doucement, le cerveau, voilà, il va être gentil, calme, relax. Parce que il faut le préparer et lui dire attention mon gars, parce que le porte-monnaie il va pleurer là, il va pleurer, parce que là le 29 avril 2019 il y a une Grandista Resolution of Soldiers qui arrive dans les Game Center japonais. Voilà, je vais me calmer un petit peu parce que j'ai de quoi m'exciter là, j'ai vraiment de quoi m'exciter. Gogeta, il est là, il est enfin là. En Super Saiyajin God. Super Saiyajin, c'est le nom officiel de la figurine. Grandissa Resolution of Soldiers, Dragon Ball Super, machin, Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Putain, qu'est-ce que tu veux d'autre? La modélisation est parfaite. Par contre, on a un peu l'aspect de DBZ et non pas Dragon Ball Super. Je trouve qu'il y a une petite carrure, un petit regard, des petits contours très DBZ et moins DB Super. Néanmoins, on se le déballera. C'est une certitude, ça je le veux. Le point qui me fait peur, c'est un peu comme la Migate no Gokui maîtrisée, c'est que les nuances, 0, couleur, 0, pas de tonalité, que dalle, flat, neutre, niet, basta. Voilà, l'avantage par contre en Occident pour les overseas, vous avez eu des petites nuances, des petits dégradés, voilà, sur le corps, les vêtements pour la Migate no Gokui. Et si elle sort par chez vous, la Gogeta, je pense que ça sera la même chose. Pour le moment, rien n'a été confirmé, rien n'est officialisé sur la chose. Mais voilà, écoutez, on va se déballer la version japonaise dans tous les cas. Oui, un grand oui, ça finit à la maison.
On passe cette fois-ci, les amis, aux produits qui paraîtront dans les boutiques japonaises. Je prends une voix calme, sereine, on est bien, parce que ce qu'on va voir là tout de suite, ça coûte plus de 10 000 yens, allez, 11 000 boules 11 000 boules, ça sort le 19 avril 2019. Voilà, vous l'avez sous les yeux, Dragon Ball Z. Collection Mecha Freezer. C'est un délire. Voilà, c'est un délire, c'est pourquoi pas, voilà, un personnage condensé qui est assez mammouth, hein, assez gros, de ce que j'en ai vu, mais voilà, c'est pas... Moi, ça m'attire absolument pas, je pense qu'ils sont un peu dans il y a certains japonais en fait qui aiment bien ce genre de collection, genre dans les années 70, 80, à l'époque ils sortaient des poupées des poupées, des figurines, des personnages assez disproportionnés, un peu délirants comme ça. Du coup, ils ont gardé cet esprit un peu d'époque pour faire des nouveaux personnages selon des licences populaires comme Dragon Ball, etc. Et là, on a du Mecha Freezer. Pourquoi pas du rétro? D'ailleurs, c'est dans le nom, hein, rétro collection, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais moi, mettre 11 000 boules dans ça, pour le mettre où en plus? Et je trouve ça pas très joli. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. 5 940 yens, alors oui, hein, lorsque vous entendez ce prix, hein, vous pensez à une gamme en particulier. On parle bien évidemment des SH Figuarts. Cette fois-ci de Gogeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin tiré du film Dragon Ball Super Broly. Ça sort le 20 avril 2019 et c'est pas trop dégueulasse, hein, je trouve la tête extrêmement bien faite, le corps est assez proportionné. Moi, ce qui me dérange, et vous le savez, hein, ce que j'aime pas dans les SH Figuarts, c'est surtout le côté articulé, enfin les articulations voyantes. Parce qu'il y a des figurines articulées, pardon, qui sont extrêmement bien faites, où les articulations ne sont pas trop voyantes, du coup ça passe. Mais bon, l'avantage des SH Figuarts, c'est que là, vous pouvez faire prendre des poses voulues, etc., pour faire de jolis dioramas, etc. Vous connaissez la chanson. Voilà, je trouve ça classe, mais non, ça finira pas à la maison, quoique, à chaque fois je vous dis ça, mais sait-on jamais, voilà, hein. Il suffit que je traîne dans un rayon et que la figurine ne se vende pas et que là je vois un bac où tout est à 1000 yens, 2000 yens, 3000 yens. Bon, dans ce cas-là, oui, je ferais péter une Gogeta, mais sur le coup, et pour le coup, non, à sa sortie, je ne craquerai pas. 8424 yens le 20 avril 2019 et on parle encore des SH Figuarts. Bien évidemment, cette fois-ci, on a du Broly. Oui. Bah, c'est normal, on a du Gogeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin, forcément il nous sort du Broly en full power, hein. Comme ça, t'as les dents en rayon, tu déboules le tout à la maison, t'achètes, tu extirpes tout ça des rayons, et puis tu claques de la monnaie, et tu rentres à la maison, tu te fais des batailles, tu t'amuses, voilà, papa. Comme quand on était gamin, à la base, ce sont des jouets, bordel de merde. Pour moi, une figurine articulée, t'as un jouet, à partir de là, tu t'amuses, tout simplement. Bon, bref. Broly, mammouth, superbe, articulation un peu dérangeante, je trouve un peu dans l'ensemble, voilà, au niveau des genoux, au niveau du torse, etc. Il est mammouth, j'ai envie de le prendre, j'ai vraiment envie de le prendre, mais bon, les 8424 yens, pour le moment, j'ai pas envie de les mettre dedans. Vraiment pas, parce qu'il y a la Ichiban qui arrive en mai, j'ai envie de vous présenter les figurines Ichiban, et comme je suis assez chaud pour ça, voilà. 8424 yens dans une Broly, je pense qu'elle va monter en prix, hein. L'ancienne Broly de la SH Figuarts, ça a pris un prix de... Actuellement, elle est actuellement dans un prix de fou. Quand vous allez à Kaba, vous le voyez dans les vitrines, sa cote, elle est folle, je trouve. Et puis voilà, je pense que peut-être un jour, voilà, pour le moment je sais qu'ils vont nous sortir à mort de figurines. Si dans les semaines qui viennent j'ai l'occasion de l'acheter, pourquoi pas, mais sur le coup là, quand ça sortira, non, je ne craquerai pas, c'est sûr. Mesdames, messieurs, nous avons fait le tour et vous l'avez vu, il y a pas énormément de figurines, hein, dans les game centers mais aussi dans les boutiques, mais je vais craquer sur certains points. Alors mes priorités de ce mois-ci, deux en particulier, je pense que vous l'aurez compris. La première pour moi, c'est celle qui... Mon cœur chavire, mon cœur balance, mon cœur est grossi, explose, boum, il y a du sang partout. Du Goku, voilà, du Goku typé années 80 avec les grosses têtes, voilà, je kiffe les joues potelées en train de sauter la bouche ouverte avec le bâton, Nyoibo, magnifique, mais à travers une photo. Est-ce que ça vaut le coup une fois déballé? Ça, c'est une question que je répondrai dans une vidéo, tout simplement. Et bien évidemment, on parle de Gogeta, Grandista, Resolution of Soldier. Celle-ci, bien évidemment, je craque dès sa sortie. J'irai dans un game center, je pense. Hein, je mettrai des pièces pour essayer de la choper. Ça fait un moment, hein, parce que j'ai perdu la main. Vraiment, avec les pincettes, j'ai grave perdu la main. La dernière fois, je suis allé dans un game center. Rishimaras, ça faisait tellement longtemps et en plus les pincettes, je sens que on sent l'arnaque, on sent que les touristes sont de plus en plus présents, du coup les game centers en profitent un petit peu, hein. Ça peut être intéressant à faire comme sujet en vidéo, ça, voilà. Voilà la Grandista de Gogeta en blue que je trouve assez folle en termes de modélisation. Je pense que les couleurs sont nulles à chier, mais voilà, moi ça c'est du Goku et du Goku
Gogeta, je vais dire Goku et Goku, non c'est du Goku et Gogeta ce mois-ci, et puis c'est tout. Voilà les amis, on a fait le tour, comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, les baisers de Japon, et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao. Salut à toutes et à tous. Putain, quand je bug, je suis fatigué. C'est le da. Réparons le micro. Eh, nique ta mère, ah, putain, je nique tout à chaque fois. Fuck, ça enregistre. 1, 2, petit bébé. Et le son, c'est du son. Clap! Commençons la vidéo. C'est comme ça quand on fait des vidéos. On pète un câble à la maison. Badabam. Putain de lastique de merde. J'ai envie de faire un karaoké là. Ça sent que j'ai envie de faire un karaoké quand même. Parfait, là on est bien. You touch ma tralala. Dans les game centers, mais aussi dans les boutiques. ASMR. Bon, là, on arrête les conneries. Allez, on passe au montage.